Alors, nickel le... Oula. C'était vraiment cool. Ok, parfait le son. Combien de temps pour faire tes montages? Ah bah ça c'est monsieur. Monsieur, combien de temps pour faire les montages? Beaucoup. La réponse est beaucoup. J'aime beaucoup le fait que tu présentes des mangas, BD, romans. Il y en a pour tous les genres. Oui, bah j'essaye. Avant, mes points lecture étaient très axés romans parce que je lisais beaucoup de romans, mais zéro graphique. Et depuis que j'ai été entraînée par Flou, Marjo, Plumette, tout ça, je lis un peu plus de graphique et je trouve que c'est intéressant à montrer parce que comme ça, ça montre en fait que la littérature, c'est pas uniquement les gros romans genre Dune, par exemple, parce que je trouve que malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui lisent BD, manga et qui se font souvent entre guillemets rabrouer parce que soi-disant c'est pas de la lecture et je suis pas d'accord avec ça. Donc je suis contente de pouvoir en montrer aussi des BD manga. Vidéo et son parfait je trouve, un deal trop dur. Oui son ça va, vidéo parfait, c'était bien le son nickel. Chemise made in Poufy, toujours. Il faut toujours un petit ravet à la Poufy. Par contre, j'espère que YouTube va bien faire son boulot, parce que j'ai oublié de commencer l'enregistrement. Ah, c'est embêtant. Bref, toujours les mêmes qui entraînent dans la voie sombre. Ah bah oui, toujours. C'est tous de votre faute. Ah, tes montages photo, Amy, je m'en fous de combien de temps il met, lui. Mes montages photo, ça dépend lesquels. Ça dépend déjà si j'ai fait du bon travail de prise photo. Ça dépend qui a pris la photo. Il fait genre, mais ça fait des mois qu'il ne prend plus mes photos. Donc toutes mes photos là, qui sont publiées depuis quelques mois, c'est uniquement ma personne. Donc maintenant, tu redescends, hein. Donc mes photos, ça dépend déjà donc de si j'ai pensé à mettre les lumières que vous voyez qui m'éclairent actuellement, parce que la dernière fois, voilà, quand on les éteint tout de suite, Sont trop loin. ça pose problème. Mais donc les prochaines photos qui vont arriver ne seront pas de la qualité de celles qui ont été postées hier, puisque j'ai oublié de mettre les lumières et donc elles étaient très sombres de base, ce qui fait que j'ai un peu galéré pour le montage. Je vous le cacherai pas. Et donc, combien de temps je mets? Ça dépend, je mets... Ça peut aller de une demi-heure quand c'est très bien fait et que j'ai vraiment rien à rajouter, genre juste c'est détourer et mettre sur un fond qui correspond, à des fois je mets facile 1 heure et demie quand il faut trouver une épée, détourer l'épée, trouver ce que je veux. Déjà, le plus long en fait c'est de trouver ce que je veux, je vous avouerai, parce que des fois... je sais pas trop quoi mettre. Genre par exemple, bientôt j'ai un post qui va arriver sur les 2 premiers tomes de Arslan, je sais pas comment ça se dit. Flou va me taper si je le dis pas de la bonne manière, mais c'est pas grave. Et j'avais une idée en tête, sauf que sur internet il y avait absolument pas ce que je voulais, donc au final c'est un truc un peu chelou, mais fais comme je peux. Il se calme le hobbit. Je demande, mais en vrai, je sais même pas pour les miens. Oui, donc voilà, c'est entre, je dirais, une demi-heure et 1h30, si je prends le tout compris. Donc, c'est-à-dire la prise de photo de base, donc sur ce fond-là, quoi. La recherche de fonds et d'éléments à insérer, et le détourage, le changement de lumière, tout ça. Moi, je dis Arslan, mais tu peux dire Arslan, je pense. En fait, quand je le dis, je dis Arslan, mais quand je lis dans ma tête, je dis Arslan. Après, on n'a jamais dit j'étais très logique dans la vie non plus. Tu veux pas répondre à Plumette qui te dit de te calmer en tant que hobbit? Je vais couper ton micro. Voilà. Tu veux pas couper mon micro? J'ai des fans. T'arrêtes! Est-ce que c'est bien... T'as remis le micro? Ok, c'est bien Arslan. Alors j'ai lu que les 2 premiers tomes, donc je pense que je suis pas la meilleure pour faire la pub. Flou est bien meilleur que moi, mais j'ai adoré ces 2 premiers tomes. J'ai adoré.
ils seront normalement dans mon prochain... Je crois que c'est le prochain, ouais. Le prochain... Je vais y arriver. La prochaine lecture bilan, voilà, du mois de mars. Mais oui, les 2 premiers tomes, je les ai kiffés à mort. Que ce soit les personnages, l'univers, l'endroit où ça se passe, les guerres, enfin bref, tout pour le moment, tous les dessins aussi. Je suis dans un amour pour le moment pour Arslan. D'ailleurs, je vais me taper le tome 3 aujourd'hui, normalement. Et voilà. Et après, la suite, bah, je vais aller racketter Flou. Ce décalage me stresse. Ah merde, c'est pas tactile, ta merde. Ok, je vais... Non, tome 3, enfin... Tome 3, normalement, avant le train, parce que je ne comptais emmener aucun manga en vacances, mais uniquement ma liseuse. Sauf que hier, j'ai eu plein de choses à faire, donc j'ai pas lu le manga que je devais lire hier. Et que aujourd'hui, je pensais avoir l'après-midi de lire pour fignoler ma valise et lire les 2 mangas que enfin, le manga que je devais lire aujourd'hui et celui que j'ai pas lu hier. Sauf que bah monsieur a besoin qu'on tourne un truc pour lui, pour une fois, que c'est dans ce sens-là. Donc je vais pas lui dire non étant donné que il se lève tous les week-ends pour faire mes vidéos. Donc... Ah c'est bon, maintenant ça sera en live, ça sera le soir. Oui, bah le live, il faudra qu'on se cale une date régulière. Alors, je suis censée lire aujourd'hui Arslan le tome 3 et Great Teacher Onizuka le tome 3. Voilà, avant de partir, parce que je voulais pas emmener de manga. Et en niveau livre, roman, je suis dans Le Corps Noir, pareil, j'étais censée le terminer aujourd'hui, mais je pense que pour le coup, je peux le terminer aujourd'hui, mais je risque de le terminer dans le train, lui, pour le coup. Et après, je dois lire Conte des clans, qui est un SP qui m'a été envoyé par l'autrice, que je dois lire avant le 24 février. Grim Reaper... Flou qui me demande Grim Reaper. J'ai lu que le tome 1, pour le moment. Et je veux déjà épouser tous les personnages masculins qui sont apparus, à peu près. Et je trouve l'histoire folle. Enfin, déjà, dès le début, il se passe des trucs hallucinants. Soi-disant que ça t'a pas choqué, mais moi, ça m'a traumatisé. Genre, au bout de 2 pages... Enfin, bref, je sais pas si c'est un spoil ou pas, mais au bout de 2 pages, il finit très mal, déjà, le héros principal, et je suis là en mode... C'est-à-dire, dès le début, comme ça. Et j'ai trouvé, donc, dans Grim Reaper, l'intrigue folle. L'univers fou, aussi. Je sais pas comment cette idée de mort, mais de mage aussi, et puis de... Oh là là, non, bref, c'était trop ouf. Avec les épées d'argent, les espèces de monstres là, avec... Oh non, 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 c'était génial. Franchement, waouh. Je pensais, avant de me remettre au manga, que globalement, tous les mangas se ressemblaient plus ou moins et étaient un peu chiants à la longue. Mais au final, notamment grâce à toi, Flou, je dois bien l'avouer, je découvre des intrigues folles avec des personnages hyper intéressants, hyper bien écrits, et puis qui sortent de l'ordinaire, quoi, et je trouve ça génial. Vraiment. Tu donnes envie de tout lire, t'abuses. Je suis désolée, Plumette. C'est mon objectif. Et quand que tu lis L'ours et le rossignol? Eh bah écoute, pourquoi pas après mon SP, parce qu'en plus je savais pas quoi lire. Donc il y avait de fortes chances que je vous demande. Et donc non, j'ai pas fini mon roman en cours, Plumette. Je suis en train de lire Le Corps Noir et je trouve pas ça oufissime. Donc ça va être un peu chiant à lire, mais ça sera fait au moins. C'est pas trop mon genre de lecture, c'est une espèce de policier, Le Corps Noir, une espèce de policier historique qui se passe genre en juin 44.
Et je sais pas, je suis pas hyper emballée pour le moment. Après, il est pas hyper long, je crois qu'il fait 300 pages. J'en suis à 100 pages, donc je vais le terminer dans le train, je pense, vu que j'ai 3 heures de train. Oui, j'ai un problème avec les mariages et les personnages. Je veux souvent épouser toutes les personnes qui apparaissent dans mon livre. Non, regarde, dans mon roman actuel, j'ai envie d'épouser personne. Et dans Illuminae, j'ai eu envie d'épouser personne non plus. Je trouve que je m'améliore. C'est vrai que Flou, tu as des bons conseils. Et je suis en train de niquer le focus. Ça doit être très peu agréable pour vous. Est-ce que je suis flou là ou pas? J'ai dû me lever pour aller remettre le focus. Mon coup de cœur de l'année 2021, donc, Ambre. Parce que j'en ai pas lu beaucoup en 2021. 2021. Qu'ai-je lu en 2021 déjà? J'ai un gros doute. Enfin, c'est pas que je sais pas ce que j'ai lu, mais c'est que je sais pas où commence, à partir de laquelle de mes lectures commence 2021. C'est surtout ça. Mais je crois que mon premier livre de 2021, ça a été... Ouais, c'est ça. Coup de cœur de 2021 pour le moment. Eh bien... Excellente question. Alors, niveau manga, bah, je dirais The Grim Reaper. Je crois qu'il y a un truc avant. Je crois que c'est The Grim Reaper and the Argent Chevalier. Vous êtes ravis d'entendre mon anglais. Je pense niveau manga, c'est ça. Niveau roman, je dirais... je voulais pas présenter là parce que... bon, c'est un peu chelou ma manière de filmer, mais en gros, je filme mes bilans par rapport aux posts qui sortent pour que ça corresponde à Instagram, en gros. Donc en fait, là, globalement, il y a pas mal de bouquins que j'ai lus au final en janvier, mais dont les posts arrivaient qu'en février, donc c'est pour ça que c'est comme ça. Mais donc, je dirais pour le moment, ma meilleure lecture de 2021, c'est soit le tome 2 de Dune, soit le tome 3 de l'Assassin Royal, de Robin Hobb. J'ai pas lu d'autres trucs qui m'ont transcendé. Et mon coup de cœur de 2020 par un coup de cœur roman, un manga et une BD en 2020. Donc je termine déjà 2021. Et en 2021, BD, bah Nin, pour le coup, qui a été une révélation. Je m'attendais pas à autant kiffer. Alors. Donc voilà, j'ai répondu à Ambre. C'est un policier, tu vas pas épouser le meurtrier ou la victime. Non, mais on sait jamais. Le policier, il aurait pu être stylé, mais j'aime pas. Oui, bah, hein, voilà. Donc, Flou, un coup de cœur roman, un coup de cœur manga et un coup de cœur BD en 2020. Donc, 2020, roman, j'ai aucun souci à le choisir directement, puisqu'il est... Merde, je me suis décalée du mauvais côté, il est là. Nevernight, le tome 1, N'oublie jamais, de J. Christophe, publié chez De Saxus. Ça a été ma révélation de l'année 2020, pour le coup, je suis tombée amoureuse de ce roman et là je suis en train d'attendre la suite avec impatience. Niveau manga, c'est une excellente question. Qu'est-ce que j'ai lu en 2020 ? Enfin, qu'est-ce que j'ai lu et que... Je pense que c'est The Ancient Magus Bride. Ouh ! Chez Komiku Édition. En niveau manga en coup de cœur 2020 parce que vraiment bah ce manga il a tout aussi pour lui, les dessins sont fous, l'histoire est folle, les personnages ils sont incroyables, vraiment je suis tombée amoureuse de ce manga. Je pense que vous devez le savoir parce que j'en parle quand même assez souvent. Voilà, et niveau BD en 2020, niveau BD en 2020, mon souci c'est que j'ai lu que 2 BD en 2020. Ah non, j'ai lu L'incroyable histoire du sexe aussi. Donc j'ai lu 3 BD, mais dont 2 de Alexandre Astier, de Kaamelott. Donc je vous avouerai que je suis pas sûre que ce soit très pertinent pour moi de vous donner un véritable coup de cœur, parce que j'ai pas vraiment eu de coup de cœur BD.
Mais le premier, enfin, les sagas de BD de Kaamelott sont très très bien. Donc voilà. Si je devais conseiller un seul des livres de Dixon pour commencer. Oh là là. Un seul Dixon Hounet. Quelle question compliquée. Un seul. Un seul, je dirais Cogito. Parce que c'est un one-shot, donc ça n'engage pas les gens dans une saga. Ce qui peut être un frein pour certains. Certains préfèrent les sagas, mais ça peut être un frein. D'autant plus que si c'est ton premier livre de Dixon, tu ne connais pas l'auteur, tu ne sais pas comment il écrit, si ça te plaira ou pas. Donc Cogito parce que c'est un one-shot. Et ensuite plutôt Cogito que Extincta parce qu'on retrouve vraiment tout l'univers portée science, connaissance de Dixon dans Cogito, mais qui l'apporte de manière très claire et pareil très romancée, ce qui est très cool. En plus, les personnages sont très intéressants, je trouve. La morale à la fin est très belle. Et puis, toute l'action durant le roman aussi est très cool. Donc voilà. Je pense que si je devais en conseiller un seul pour commencer, ça serait celui-là. Bien que moi, pour le moment, mon préféré, je pense que c'est Vampiria, donc le début de sa nouvelle saga. Parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce livre, pour le coup, l'année dernière aussi. Mais vous aurez remarqué que je n'ai pas mis Dixon Hounet en coup de cœur de 2021. Alors que j'ai lu Vampiria, qui est vraiment incroyable. Mais Nevernight a transcendé mon cœur. Komiku, ils font des trucs super en même temps. Oui, Komiku, je les aime beaucoup. Bah, je lis aussi Arte, toujours sur les conseils de Flou, qui est incroyable. D'ailleurs, j'ai lu le tome 4 avant-hier, je crois. Et pour le coup, j'aime beaucoup Komiku. Par contre, j'ai été un peu plus dubitatif sur Soupinou. Je l'ai trouvé très très mignon, mais c'est pas spécialement mon genre de lecture, donc je pense que c'est pour ça aussi. Ou une saga, si tu veux, n'importe laquelle. Moi, j'ai commencé par Vampiria à cause de toi, je suis tombée amoureuse. Oui, Vampiria est vraiment très très cool. Mais après, je trouve que Vampiria dénote un peu avec ses livres habituels. Je trouve que ça fait un peu une espèce de tournant dans son écriture par rapport à Phobos, Cogito et Extincta, qui sont beaucoup plus axés science. Extincta, c'est sur le réchauffement climatique. Il y a vraiment une morale là-dessus. Cogito, c'est plutôt intelligence artificielle, robots, etc. Il y a vraiment aussi une morale là-dessus sur la montée de la technologie dans notre société. À chaque fois, il y a une morale assez présente et c'est très cool aussi parce que comme en plus il écrit pour les jeunes, ça peut les... Je trouve pas mon mot. Bref, c'est pas moraliser, mais les... Bref, je trouve pas mon mot, mais vous avez compris l'idée. Phobos, là c'est plus axé donc espace et développement des médias aussi dans la société. Et avec Vampiria, on passe dans une espèce de tout autre monde où c'est plus historique. Bon, il y a toujours une grande part de science parce que ça c'est l'essence même de Dixon, mais je trouve que je sais pas, ça opère pour moi une espèce de tournant. On était plus dans de la science-fiction jusqu'à présent. Et là, je sais pas, je trouve que ça a plus un tournant historique. Fantastique historique. Oui, je réponds aux dernières questions qui sont posées là. Et après, on va arrêter puisque faut pas que je loupe mon train. Même si j'adore vous répondre. Donc, comment tu es venu à te mettre sur Booksta et Booktube? Alors, c'est une excellente question. Bah, j'ai toujours lu énormément. Et j'ai toujours été portée très réseaux sociaux, échange avec les gens. Et au fur et à mesure, donc, pour choisir mes lectures, je suivais des comptes sur Instagram qui mettaient en lumière des livres, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? J'en postais déjà de temps en temps, mais je ne postais pas que ça. Et après, je me suis dit, j'aime beaucoup ça.
Il y a des livres que je vois qui me font envie, il y a des livres que j'ai envie que les gens découvrent, j'ai envie d'échanger avec eux. Donc je me suis dit, let's go, pourquoi pas, sur Booksta. Et concernant Booktube, avec mon chéri, on a longtemps fait des vidéos sur YouTube avec une autre chaîne, qui était la chaîne d'une association dans laquelle on était, quand on était plus jeune. On a commencé Enfin, toi, t'as commencé en seconde. Voilà. 2014. Lui, il a commencé en 2014, moi j'ai commencé en 2015. Pas avant, En 2015. Et en fait, de fil en aiguille, comme cette association, il y avait plein de gens Enfin, c'était des potes lycéens, et qu'au final, quand on a quitté le lycée, tout le monde est parti un peu à droite à gauche, on faisait plus grand chose avec la chaîne. Et moi, mon Bookstagram se développait de plus en plus, et on s'est dit pourquoi pas lancer une chaîne Booktube, parce que moi j'aimais bien tourner, être devant la caméra, et mon chéri aime bien faire tout ce qui est technique, etc. Donc oui, parce que souvent il se plaint qu'il doit faire le montage, etc. Mais en vrai, il aime bien ça. Et on s'est dit, pourquoi pas se lancer, on n'a rien à perdre, moi ça me fait plaisir. La chaîne grandit au fur et à mesure. Ça avance doucement mais sûrement. Je fais pas ça pour avoir 5 millions d'abonnés. Je pense que ça n'arrivera jamais. Mais j'adore échanger avec vous comme ça. Et puis là, c'est vous répondez, etc. Mais des fois, il y a des gens que je ne connais ni d'Adam ni d'Eve qui arrivent, qui commentent mes vidéos, qui disent tiens, tu m'as donné envie de lire tel livre, ou tiens, je suis d'accord avec toi, j'ai aimé tel livre, et je trouve ça hyper cool. Et puis si je peux promouvoir la lecture aussi, c'est sympa, parce que je vois souvent que c'est un peu dénigré, et qu'il y a plein de gens qui n'apprécient pas forcément, mais je pense que c'est parce qu'ils ont été traumatisés par des lectures durant leur scolarité, et que moi je suis là pour leur montrer aussi qu'il y a des trucs qui sont très sympas à lire, et qu'on peut lire de tout. Voilà. Et je pense que la chaîne va un peu évoluer aussi à partir de l'année prochaine, quand je serai devenue, normalement, si tout va bien, professeur, parce que je vais essayer de caser mon métier aussi dans les vidéos, parce que la littérature, c'est un grand pan de l'éducation des enfants, notamment en maternelle primaire, enfin maternelle élémentaire. Si ma prof de connaissance du métier regarde ça, elle va me taper. Et je pense que, résultat, je voudrais faire un apprentissage différent de la lecture que ce qu'on a pu voir par le passé, ce qui a pu traumatiser des enfants comme Dylan, par exemple. Je sais que il arrête pas d'acquiescer tout à l'heure, mais c'est plus collège-lycée. Oui, mais à partir du moment où on te donne l'envie de lire en étant plus jeune, je pense que ça aide aussi, et que ça peut permettre plein de choses, de s'évader, d'être meilleur en orthographe, d'être meilleur d'avoir de la culture, etc. Et puis j'ai plus envie d'entendre des gens dire « Non mais moi j'aime pas lire, c'est nul de lire ». Je pense que Dixon Noonan ne se rend pas compte de la pub que tu lui fais quand même. Ouais, non, mais je pense qu'il s'en rend compte. Je pense qu'il en a marre aussi, parce que je l'identifie dans tous mes posts, dans tous mes trucs. Je pense qu'il en a ras-le-bol. En plus, maintenant, quand il m'envoie des messages, il signe Dixon Noonan. Oh, c'est trop mignon. Elle a dit j'aurais tellement aimé avoir un prof comme toi. C'est pas fait encore, hein. Peut-être que je vais être nulle, hein, on sait pas. Mais j'ai plein d'idées en tête, en tout cas, pour amener la lecture de manière plus ludique. Il a l'habitude de sous-titrer ce qu'il dit. Bon, par contre, je vais vous laisser là. Je vais vous dire au revoir, parce que j'ai plein de choses à faire. Et c'était très cool de faire ce premier live avec vous. Je suis très contente que vous m'ayez posé des petites questions. Je suis très contente d'avoir interagi. Enfin bref, j'étais un peu stressée, je vous avoue, parce que j'ai l'habitude de tourner. C'était plus trop stressant maintenant de tourner. Mais là, le fait d'être en direct, je me suis dit oh là là, parce que d'habitude vous voyez pas. Enfin, de temps en temps parce qu'il laisse au montage. Mais je fais des trucs complètement abracadabresques. Brantex. Et voilà. Et donc là, c'était un peu stressant, mais je suis très contente.
au final de ce que ça a donné, d'avoir pu échanger avec vous. Et en plus, vous êtes trop mignons là à dire que vous voulez revenir à l'école pour m'avoir comme institut. Je vous aime très fort. Et je vous dis au revoir.